Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est quand même pas mal difficile, qui est la force mentale. Et du coup, je dirais qu'aujourd'hui, dans notre quotidien actuel, on est pas mal surmené à entreprendre plusieurs tâches en même temps. Et du coup, on ne sait pas forcément où donner de la tête et on est vite fatigué. Donc c'est un très très grand sujet qu'on va aborder. Premier point, donc il faut voir ça un peu comme une métaphore. La force mentale, c'est vraiment une métaphore, c'est l'image de on est à une salle de musculation et on est en train de faire un exercice, genre un soulevé de poids. Un soulevé de poids et du coup on a quand même une charge conséquente qui est très difficile à porter, à soulever et du coup en fait enfin, c'est très difficile comme exercice. On essaye quand même de garder le rythme et de faire plusieurs répétitions et du coup la force mentale c'est la même chose, c'est qu'on a plusieurs projets qu'on doit porter et qu'on doit entreprendre et du coup c'est quand même assez difficile à porter et du coup c'est un rythme qui est assez difficile à tenir. Et en fait l'objectif c'est de quand même réussir à garder, à maintenir en tout cas ce rythme. Et du coup, ce qui fait qu'avec le temps, quand on fait ces répétitions-là et qu'on répète plusieurs fois cet exercice, on arrive à s'habituer au poids en fait qu'on porte. Et du coup, en fait, on va rajouter une charge de plus après pour pouvoir voilà, évoluer dans son sport, on va dire. Mais du coup, dans la vraie vie, c'est aussi d'être habitué, on va dire, à entreprendre ses projets, que ce soit plusieurs projets où du coup on a l'impression d'être éparpillé et du coup enfin, en tout cas pour soi c'est très difficile de garder ce rythme-là et de soulever ce rythme-là et en fait je pense qu'avec le temps on finit quand même par s'habituer et au moment où on commence à s'habituer du coup on aura de nouvelles charges en fait. Donc voilà, ça amène au deuxième point qui est la fatigue qui du coup on va être amené très fréquemment à être fatigué, à être épuisé. Et du coup, c'est un point qui est important d'aborder parce qu'il faut quand même s'accorder ces temps de pause, ces temps de récupération et pour pouvoir mieux repartir en tout cas, pour pouvoir mieux continuer son chemin. Au fur et à mesure qu'on va du coup s'habituer, qu'on va maîtriser, on va dire, ces projets, en tout cas ces projets, du coup, on va pouvoir continuer d'avancer et au moment où on rajoute une nouvelle charge, ça va être du coup en même temps un moment où on va sortir de sa zone de confort et en même temps un moment où on va évoluer, on va progresser. Ce qui mène au troisième point, à la troisième leçon qui est du coup l'autodiscipline. Finalement, on est seul avec soi-même, face à soi, et du coup, on doit trouver en fait les meilleures clés, les meilleures combinaisons pour s'organiser et pour organiser son temps, parce que du coup, il faut une certaine flexibilité pour pouvoir entreprendre, on va dire, ces différents projets. Donc voilà. Donc on va être éparpillé, on va pas savoir où donner de la tête, mais je pense que quand on organise son temps, que ce soit des petits temps, pas forcément des journées entières, mais où on divise son temps pour ces projets-là, du coup on peut faire du coup plusieurs choses à la fois plus facilement et surtout petit à petit. Donc il faut pas non plus être trop dur avec soi-même, il faut être patient, il faut être indulgent. Parce que du coup, il faut pas perdre son objectif de vue et il faut voilà, continuer. C'était l'image de la force mentale. Donc voilà, ce sera tout pour ce podcast. Très très rapide, mais du coup, on se retrouvera pour d'autres sujets de discussion.